Nous recevons M. Mansour Niasse, ancien coordonnateur adjoint de la convergence des cadres républicains du département de Dakar. Bonjour M. Niasse. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, tout le plaisir est mien. D'accord, nous allons d'abord parler de vous. Alors dites-moi, pourquoi ancien coordonnateur des cadres républicains? C'est sûrement peut-être le moment idéal d'officialiser, mais comme vous n'êtes pas censé l'ignorer, ça fait peut-être 1 an et demi, 2 ans que j'avais, si vous voulez, mis mes activités politiques en stand-by, me donner le temps de la réflexion, parce que je ne me retrouvais plus dans beaucoup d'orientations politiques, économiques, dans la gestion des ressources humaines du parti et de l'État. Et j'ai donc officiellement décidé de quitter l'Alliance pour la République et de rejoindre les rangs de l'opposition. D'accord. Pourquoi avoir quitté le parti? D'autres camarades à vous ont préféré rester dans le parti et combattre ce qui ne les plaisait pas. Oui, vous savez, c'est une option que nous avions d'abord envisagée et même poursuivie. N'oublions pas que nous faisons partie des membres fondateurs de la dynamique d'Ekelangor. Tout le monde se souvient de notre journée de lancement que nous avions fait à Notre-Dame du Liban. Seulement, force est de reconnaître qu'il n'y a pas dans l'Alliance pour la République des canaux de communication. Nous avons donné tout le temps nécessaire aux responsables en question, dont le chef de l'État, plus de 3 mois, d'adresser les problèmes, si vous voulez, réels des membres de son parti, des responsables de son parti, des cadres de son parti, par rapport à la gestion politique du parti lui-même, par rapport à la gestion des ressources humaines du parti, mais aussi, beaucoup plus important, par rapport à la gestion de l'État. Il semblerait que nous avons, enfin il ne semble pas, il est clair que nous sommes face à un souverain et ses courtisans. Donc toute dissonance, tout son qui va dans le sens de dire attention, peut-être que, ou cela ne va pas, est perçu, si vous voulez, comme l'expression sénégalaise, sanicher. Alors que, quoi qu'on dise quand même, la nation prime sur le parti. L'intérêt des Sénégalais est beaucoup plus important que l'intérêt des partisans ou l'intérêt d'un clan. Et nous avons quand même combattu la dévolution monarchique. Ce n'est pas pour accepter la gestion clanique du pays. Donc cela et beaucoup d'autres raisons ont fait que nous avons décidé de mettre fin à un compagnonnage qui pour nous ne menait pas le pays vers l'avenir que nous lui souhaitons. D'accord, monsieur Niasse, dites-moi, aujourd'hui vous avez quitté l'APR, parti que vous avez contribué à créer, mais d'autres arrivent et rejoignent ce parti que vous avez quitté. Je ne vais pas donner de nom, mais je vais citer Modiane Fada et Fabou Ligaï. Aujourd'hui, qu'espèrent-ils trouver dans ce parti que vous avez préféré abandonner? Ce qui, quelque part, malheureusement, y a toujours été. C'est une gestion clanique, c'est un leader, c'est un homme qui ne comprend pas que quand on opère une rupture, ce n'est pas pour regarder derrière. Il faut savoir prendre ses responsabilités au-delà d'une ambition personnelle, si possible garder des amitiés, mais on ne gère pas un État avec des états d'âme. Et malheureusement, c'est un homme rempli d'états d'âme. Donc ils espèrent quelque part pouvoir lui rappeler de vieux souvenirs du Parti démocratique sénégalais. Justement, pouvoir mettre pas en train de faire les mêmes erreurs que son prédécesseur. Vous savez, malheureusement, tout le monde n'est pas capable d'apprendre de son histoire ou de son passé. D'accord, Mansour Niasse, nous allons poursuivre avec le Front National de la Résistance qui est sorti ce vendredi manifester son ras-le-bol face aux décisions unilatérales que vous dénoncez du président Macky Sall. Une marche pacifique très animée avec les différentes formations politiques de l'opposition. Suivons le reportage de Papa Moudossi. La dernière fois que l'opposition a reçu une telle mobilisation, on était en 2017 à la veille des législatives. Aujourd'hui encore, les allées du centenaire sont noires de monde. Ils sont venus de partout répondre à l'appel du Front National de Résistance pour barrer la route à Macky Sall, candidat à sa propre succession en 2019. Macky n'a que quelques mois à la présidence. Nous irons le chercher pour le démettre. Nous savons une chose, que ça ne fait que commencer aujourd'hui. Macky, nous le laissons pour 6 mois. Après les 6 mois, il va s'en aller. Nous nous battons contre Macky Sall. Nous, les femmes, nous disons, il y en a marre, il faut que Macky Sall s'en va. C'est un jalon qui est posé aujourd'hui sur un processus au moins de 6 mois. La seule question qui vaille aujourd'hui, c'est de mettre
M. Macky Sall hors de notre pays. Les revendications sont d'ordre politique, parrainage par-ci, libération de Khalifa Sall par-là, mais aussi et surtout la candidature de Karim Wade. Nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui qu'il y ait un autre combat que le développement économique et social du pays. Ça doit être aujourd'hui la préoccupation de ceux qui nous gouvernent. Mais si les libertés sont confisquées, si aujourd'hui le minimum d'attente qu'on ne pouvait pas avoir au Sénégal, cela pose un problème. Nous battons aussi pour la libération de Khalifa Sall pour que le 18, que la décision de la justice de la CEDEAO puisse être appliquée par la Cour d'appel du Sénégal. Nous nous battons aussi pour que le candidat Karim Wade puisse être candidat normalement comme les autres. Pour que Macky Sall sache que son forcing ne passera pas, qu'il sache que son parrainage ne passera pas, qu'il sache que qu'il vole les élections ne passera pas, parce que nous n'allons pas le lui permettre. Cette marche pacifique a également été une occasion pour les différentes chapelles politiques de pouvoir juger leur force de mobilisation. Les partisans du maire de Dakar et le PDS semblent bien en avance. Mansour Niasse, les Sénégalais et les partis de l'opposition sont sortis hier manifester pour des raisons différentes. Mais vous, au niveau du SUD, qu'est-ce qui vous a motivé à rejoindre cette marche? Bon, vous savez, il y a énormément de choses pour lesquelles les Sénégalais ont à redire. Il y a, si vous voulez, cette instrumentalisation de la justice qui doit cesser. Il faut quand même que les Sénégalais, dans leur intégralité, comprennent que les accords internationaux signés veulent dire quelque chose, ont leur poids. Et qu'on le veuille ou non, elles ont leur primeur. Elles ont une primeur sur les lois internes, sur les règlements qui nous gouvernent. Quand l'État du Sénégal signe des accords de droit, des accords qui portent sur la justice, il se doit de les respecter. Ça, pour moi, c'est vraiment le b.a.-ba de la vie communautaire. Mais qu'en est-il de la justice de notre pays? N'a-t-elle pas le droit de donner ses propres verdicts et autres? Mais absolument, la justice de notre pays a le droit de donner ses propres verdicts, mais la justice de notre pays aussi a accepté d'intégrer un système communautaire qui prime. Qu'elle est obligée de respecter. Mais absolument, qu'elle est obligée de respecter. Et quand on nous dit que toute une procédure, du début à la fin, est importante, on ne peut pas se permettre d'accepter que le début de la procédure ait été bafoué, mais qu'on nous dise d'accord, ça a été fait, mais bon, l'essentiel c'est que. Non. En matière de droit, des principes sont mis en place pour protéger justement les faibles, pour empêcher que l'État ou pour empêcher qu'un système ou qu'un homme ou n'importe qui, et il ne s'agit pas simplement de Macky Sall, il s'agit de demain du prochain président et ainsi de suite, pour empêcher que la force puisse s'exercer sans justice. Et ce serait la porte ouverte, si vous voulez, à toutes les frustrations. Ce serait la porte ouverte même à l'anarchie. Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les Sénégalais unis pour le développement ont décidé de participer de façon massive à cette mobilisation que nous avons vue hier, à cette marche de l'opposition. Mais il y a aussi la gestion même de l'État. Il y a, si vous voulez, les grands principes d'éthique sur lesquels l'Alliance pour la République avait fait campagne. N'est-ce pas? Ce qu'on appelle la reddition des comptes. Ce qu'on appelle le nouveau type de Sénégalais, l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous assistons à tout sauf à cela. Vous essayez de nous dire aujourd'hui que le président Macky Sall est différent du candidat Macky Sall. Mais totalement. Ce sont deux hommes qui sont à des années-lumière l'un de l'autre. Le président Macky Sall était le chantre, si vous voulez, des grands principes de liberté. C'était le chantre de la gestion sobre et vertueuse de l'État. C'était celui qui disait que la place de la famille n'a rien à voir dans la gestion des deniers publics. Aujourd'hui, mais nous n'avons que ça. Nous n'avons malheureusement que la famille. Vous prenez l'intégralité des postes clés où la vie des Sénégalais est touchée directement. Il a fait pire que Wade dans ce domaine. Mais de loin, je veux dire, avec le président Wade, nous nous plaignons d'un homme. Nous refusions une dévolution monarchique. Il s'agissait de refuser que le pouvoir passe de père en fils. Aujourd'hui, le pouvoir passe de père à l'épouse, au beau-frère, au frère, au neveu, à la cousine, à la tante. Mais où va-t-on? C'est quand même la République des Senghor, des Valdiodio Ndiaye, des Babacar Ba.
Ce sont de grands hommes, des Mamadou Dia. Donc, nous ne pouvons pas aujourd'hui accepter cela. D'accord. Mansour Niasse, vous, homme politique, vous avez manifesté contre l'injustice, l'emprisonnement de Khalifa Sall, d'autres politiciens et l'exil aussi de Karim Wade. Mais les populations, les Sénégalais, eux, ils sont plus sortis dans la rue pour manifester contre cette crise sociale, par exemple la pénurie de l'eau. Absolument. Comment peut-on parler d'émergence alors qu'on ne peut pas assurer les besoins basiques, les besoins primaires des populations? Comment est-ce possible qu'en 2018, nous ne parlons même pas de l'intérieur du pays où la situation vous amène les larmes aux yeux. Mais la capitale, comment est-ce possible que la capitale des quartiers clés comme les Parcelles, comme Ben Tali, comme Niary Tali se retrouve avec 5 mois sans eau? Mais l'eau, c'est vital. C'est la source de toute vie. C'est inacceptable. En 2018 que nous vivons une situation pareille. Mais il y a aussi le problème du panier de la ménagère. Tous les prix ont grimpé. Il y a la pénurie de l'essence. Aujourd'hui, tous les gens qui se débrouillaient avec des petits commerces, nos grands-mères, nos tantes et autres, font face à une compétition déloyale. Et l'État qui est censé protéger cela, qui est censé s'assurer, sa fonction principale est de s'assurer du bien-être de ses citoyens, et aux abonnés absents. Avec toutes ces plaintes et complaintes, Macky Sall a-t-il une chance d'être réélu au premier tour? Mais c'est inenvisageable. Il faut être sérieux. Passer au premier tour, c'est vraiment de l'utopie. Aujourd'hui, vous prenez tous les grands centres électoraux du Sénégal. Je veux dire, ce n'est pas une nouvelle, Macky Sall est plus que minoritaire à Dakar. Vous prenez l'axe Dakar-Diourbel, c'est 50 et quelques % de l'électorat. Macky Sall est minoritaire à Dakar, il est minoritaire à Thiès. Touba Mbacké, ce n'est même pas la peine d'en parler. Comment voulez-vous qu'avec une situation pareille, qu'on nous parle d'élections au premier tour? Ce sont des gens qui, si vous voulez, quelque part, prennent leur désir pour la réalité. La réalité du terrain, la réalité des faits, c'est quoi? C'est que le président Macky Sall, aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, dans tous les grands centres urbains, est décrié. Sa gestion est décriée. Ça va à tel point que c'est sa propre personne qui est décriée maintenant. Ce qui est extraordinaire. D'accord. Nous allons parler, M. Niasse, du rejet de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. Les responsables de l'APR trouvent que le débat est déjà tranché par l'article L31 du Code électoral, selon Seydou Gueye, qui dit que les libéraux savent mieux que quiconque que la candidature de leur candidat n'est pas valable. Parlant aussi de l'arrêt de la CEDEAO, il estime qu'il doit être replacé dans son contexte suivant le compte-rendu. Le porte-parole national de l'Alliance pour la République est catégorique à propos de l'irrecevabilité de l'inscription de Karim Wade sur les listes électorales. La peine d'emprisonnement et les 7 points de l'article L31 du Code électoral empêchent le candidat déclaré du Parti démocratique sénégalais d'être sur les listes électorales. Pourquoi avoir peur de gens qui ne nous ont jamais battus? C'est ça qui pose le problème. Quels sont les faits d'armes de l'un et de l'autre en matière électorale? C'est ça, la question de fond. Quand un parti décide, en toute liberté, parti qui s'appelle le Parti démocratique sénégalais, d'investir et de décider par leurs règles et leurs méthodes, d'investir une personne qui est en prison, c'est leur liberté. La préoccupation du président de la République, ce n'est pas de se choisir des adversaires. Sur l'autre point, lié à l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO dans l'affaire de la caisse d'avance, 14 sur les 18 demandes introduites ont été rejetées. Tentative de manipulation, clame le ministre porte-parole. Un juge étranger ne peut pas dire le droit sur une affaire sénégalaise. Autrement, il faut le comprendre comme une confiance de la CEDEAO en notre système judiciaire. Pour conclure, je voudrais dire que toutes les élucubrations juridico-sentimentales ne sont pas, contrairement à la tradition, du waxu ku daanu ci saret, mais ce sont des propos de ku saret daanu ci sa kaw. Pour parler comme les njambur, je pense que le sentiment d'échec de la défense dans cette affaire est lourd.
En première instance, la justice de notre pays a déclaré Khalifa Sall coupable, une décision qui sera confirmée ou infirmée. Seydou Gueye rappelle que la CEDEAO a estimé que le droit doit être dit par le juge sénégalais. Mansour Niasse, vos anciens camarades de l'APR ont finalement décidé de réagir aux attaques de l'opposition suite à la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, mais aussi au rejet de l'inscription de Karim Meïssa Wade. Alors pourquoi ce besoin de se justifier? Bon, vous savez, quelque part, les arguments de M. Seydou Gueye peuvent lui être retournés. Malheureusement, il souffre d'une maladie qui fasse qu'on adore entendre le son de sa voix. Je pense que sur l'affaire Karim Wade, on peut développer l'argument que c'est un homme qui a été condamné, c'est un homme qui est en prison et c'est un homme qui a besoin d'un cutus qui doit lui être délivré par la justice sénégalaise. Donc il a, si vous voulez, quelque part à se mettre à jour avec le fisc. Il faut maintenant voir ce que la loi dit de façon claire et nette sur sa peine. Si sa peine le rend inéligible, oui ou non. Si sa peine le rend inéligible, force est de reconnaître, ou bien à nos camarades du Parti démocratique sénégalais, de reconnaître qu'ils vont devoir avoir un autre candidat. Mais on peut dire que l'APR, le pouvoir, a un peu facilité cette sortie de l'opposition, parce que c'est la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que la direction des élections organise une conférence de presse pour s'exprimer sur le cas de deux personnes, à savoir Karim Wade et Khalifa Sall. Mais absolument. Vous savez, quand Seydou Gueye aime bien utiliser des expressions bien de chez nous, je vais lui en rappeler une de nos frères français. Il n'y a pas de fumée sans feu. N'est-ce pas? On dit aussi donc pourquoi ce besoin de se justifier si le droit est là? Il suffit simplement de publier les choses. Je crois que... Ne sentent-ils pas qu'ils sont en train de perdre la bataille de l'opinion? Ils ont un Parce problème. Parce que l'opposition fait beaucoup de bruit. Ils ont un problème de communication qui est, si vous voulez, inné chez eux. C'est un problème qui existe depuis la création de l'Alliance pour la République. Mais fondamentalement, sur la question de Khalifa Sall, je crois que tout le monde a l'arrêt. Il faut regarder à la page 51 de l'arrêt. Ce qu'ils disent aussi est quand même clair. C'est que l'emprisonnement de Khalifa Sall au lendemain de la proclamation des résultats législatifs est illégal. C'est ce que dit la CEDEAO. La CEDEAO l'a dit de façon claire. On peut le tourner dans tous les sens, quel que soit le côté dans lequel on est, c'est écrit noir sur blanc. Et c'est ce que ces avocats ont toujours dénoncé. Mais c'est clair. Donc, une procédure commence par la collecte des informations, la collecte des preuves. Et cette collecte des informations et des preuves est encadrée par la loi, justement pour s'assurer que la personne qui est poursuivie voit l'intégralité de ses droits respectés. Ça n'a pas été le cas. Et une personne qui bénéficie de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Mais justement, et au Sénégal, il semble que la présomption d'innocence soit un concept éphémère, alors que c'est une réalité qui nous permet de vivre ensemble. Et la CEDEAO le dit de façon limpide. Il ne s'agit pas seulement de 35 millions comme ils aiment à le dire. La CEDEAO est allée plus loin sur ce point. La CEDEAO les a condamnés à payer 50 milliards. C'est écrit dans l'arrêté de la CEDEAO. Donc il faut bien le lire. Quand le début d'une procédure fait défaut, quand le début d'une procédure pose problème, l'intégralité de la procédure n'est plus bonne. Je parle peut-être en profane, mais quand même, c'est du français. Il y a une procédure qui va de A à Z. Vous ne pouvez pas fausser de A à B, ou bien de A à M, et nous dire de N à Z, c'est bon, donc on doit l'accepter. Ça, c'est factuel. C'est factuel, c'est écrit noir sur blanc. Il se devait, la CEDEAO va plus loin, la CEDEAO dit qu'au lendemain de la proclamation des résultats législatifs, Khalifa Sall est immédiatement un député bénéficiant d'une immunité. Donc, l'État sénégalais se devait de faire une ou deux choses. Soit le libérer, ou alors demander immédiatement la levée de son immunité. Ce qui n'a pas été fait. Il a été maintenu illégalement. Il a été maintenu illégalement en prison, ce qui ne lui permettait pas d'assurer sa défense. Et ensuite, il a fallu un remaniement ministériel.
qu'un nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, vienne pour dire attention, il nous faut lever l'immunité de Khalifa Sall que nous avions dit qu'il n'existait pas. Ça, ils ne veulent pas en parler. Ouais. Mais on ne peut pas se pourvoir de sa propre turpitude. Ce n'est pas possible. D'accord. Mansour Niasse, nous allons toujours parler de cette affaire Khalifa Sall et Karim Wade avec la société civile sénégalaise qui explique le bien fondé de la décision de la Cour de justice de la CEDEAO. Maître Hassan Dioma Ndiaye et ses camarades défenseurs des droits humains conseillent au juge Demba Kandji de tenir compte de ce que dit la CEDEAO. Suivons cet élément. Les avocats de Khalifa Sall ne lâchent pas l'affaire, mais pour cette sortie, c'est des organisations de défense des droits de l'homme qui leur prêtent main forte. Amnesty International, le Forum du Justiciable, la Ligue sénégalaise des droits humains et la RADDHO se sont alliés pour se prononcer clairement sur l'arrêt des 7 juges de la Cour de la CEDEAO concernant l'affaire Khalifa Sall. La société civile ouest-africaine, et je dirais même africaine, qui considère cette Cour comme étant un des instruments les plus crédibles et un des instruments les plus efficaces de protection des droits humains dans la sous-région. C'est un pléonasme que de dire que les décisions de la Cour sont exécutoires. À l'instar de toutes les cours dans le monde, quand on dit cour déjà, c'est une décision exécutoire. Sous l'emprise donc du droit communautaire, les autorités nationales doivent donc respecter les engagements auxquels ils ont librement souscrit. Le droit, c'est d'abord la forme. Il faut respecter la procédure. Et aujourd'hui, il est évident que si la forme est viciée, si la forme, en tout cas, est entachée d'irrégularité, donc il en va de soi que cela va impacter naturellement sur la décision qui est rendue. Dans cette affaire, Maître Hassan Dioma Ndiaye a troqué sa robe de praticien du droit contre la toge du militant de droits de l'homme. Et il rappelle l'autorité du juge communautaire sur le juge national. Ça dit qu'indépendamment du fait qu'il y a une consécration jurisprudentielle qui dit qu'il appartient aux juges nationaux de réparer les préjudices ou les violations consacrées par les cours communautaires, indépendamment de ce principe, c'est qu'aujourd'hui la Cour d'appel est saisie de cette nullité même qui a été consacrée par la Cour de justice de la CEDEAO. Demba Kandji devra statuer. Or, en statuant, il a déjà une position d'un juge qui lui est supérieur. Khalifa Sall, aujourd'hui, il n'est pas question d'annuler. Pourquoi? Parce qu'on a peur de lui. Parce qu'il peut nous renverser demain, il peut nous amener au second tour. Je pense que les Sénégalais doivent aujourd'hui se rebeller contre cette attitude de politique. Et demain, s'ils sont renversés, ce sont les premiers qui iront devant la Cour de justice de la CEDEAO. Et ils feront de nous leurs principaux alliés. En 2012, tout ce qui parle aujourd'hui nous faisait la cour. Aujourd'hui, ils nous traitent de politiciens encagoulés, de pestiférés. Il ne faut pas que le discours change en fonction de la situation ou en fonction des intérêts du moment. Pour ces droits de l'homiste, le juge Demba Kandji n'a pas deux alternatives qui s'offrent à lui. Khalifa Sall doit être libéré pour respecter l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. L'affaire Khalifa Sall, un procès plein de rebondissements, déjà classé dans les annales judiciaires sénégalaises. Mansour Niasse, l'étau se resserre autour du juge Demba Kandji. Comment va se terminer selon vous ce procès en appel de Khalifa Sall? Vous savez, le juge Demba Kandji a une responsabilité face à l'histoire. Je plains cet homme, en toute sincérité. Vous n'aimeriez pas vous trouver à sa place? Mais absolument pas, absolument pas. Parce que malheureusement, c'est factuel, je crois que personne n'en débat, la justice sénégalaise n'est pas libre. Les hommes de justice au Sénégal ne sont pas libres d'exercer leur justice, leur profession, en toute bonne entente avec leur propre conscience. Cela ne leur est pas permis. Quand on va au point où le procureur, qui est censé charger un homme, qui qu'il soit, va jusqu'à sermonner l'État et dire à l'État, et dire au juge, monsieur le juge, vous avez une responsabilité. Prenez votre responsabilité devant l'histoire. Il faut libérer. Un juge qui refusait d'ouvrir les yeux sur cet arrêt de la CEDEAO. Qui disait qu'il n'était pas au courant. Alors que le garde des Sceaux, qui est censé être quand même son supérieur,
Dans la magistrature, il est le numéro 2. S'est permis lui-même de commenter cet arrêté. À partir de ce moment, cet arrêté n'est plus fictif. Un ministre de la République l'a commenté. Le parti au pouvoir l'a commenté et recommandé. Le procureur de la République a clairement dit qu'il fallait libérer Khalifa Sall. Nous ne sommes pas du Parti socialiste ou de Taxawu Sénégal ou Taxawu Dakar. Pas du tout. Mais on ne peut pas aujourd'hui, il faut qu'on arrête au Sénégal de parler de principes uniquement quand ces principes nous arrangent, uniquement quand ces principes nous intéressent. C'est ce que j'allais dire en fait. On a l'impression que le pouvoir n'utilise la CEDEAO que quand ça l'arrange. On a vu Macky Sall avec les cadres d'anti-CEDEAO, on a vu nos députés aussi au Parlement de la CEDEAO et aujourd'hui on dit que cet arrêt ne nous concerne pas. Mais exactement, je veux dire, Maître Dioma Ndiaye l'a dit de façon la plus éloquente. La justice communautaire prévaut, si vous voulez, sur la justice nationale. On ne peut pas ratifier des accords et ensuite dire que nous revenons sous ces accords que nous avons ratifiés parce qu'ils ne nous intéressent pas. Hier, quand nous étions dans l'opposition, nous étions tous en train de parler de ces accords, de cette justice, ainsi de suite. Aujourd'hui, que nous sommes au pouvoir, nous voulons dire le contraire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, ce que j'ai à dire à mes anciens camarades de l'Alliance pour la République, c'est que de deux choses l'une. Ou vous êtes convaincus d'être majoritaire dans ce pays et vous devez exercer en toute intelligence, exercer le pouvoir en toute intelligence avec les lois que vous avez ratifiées, que vous avez écrites et auxquelles vous avez souscrites de façon internationale, ou alors vous avez peur. Et si vous avez peur, vous ne pouvez pas vous prévaloir de cette peur pour priver un homme de sa liberté. S'il est vraiment coupable, mais reprenez le procès. Reprenez tout le processus, mais faites-le de façon qui soit en ligne, qui soit adéquate à ce que la loi demande. Pas de façon précipitée, pas en utilisant des bouts de loi par-ci, par-là qui vous arrangent. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Tous les principes que nous avions défendus ensemble, aujourd'hui, sont bafoués. Merci Mansour Niasse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie moi-même. Merci de m'avoir permis de m'exprimer sur les sujets de l'actualité et d'en profiter pour lancer un appel solennel aux Sénégalaises et aux Sénégalais de venir rejoindre les Sénégalais unis pour le développement, pour le meilleur de ce pays, pour un avenir radieux, pour, si vous voulez, l'intérêt économique national, pour le patriotisme et pour nos enfants. Merci beaucoup. C'est la fin de ce round-up de l'actualité qui recevait, je le rappelle, M. Mansour Niasse, ancien coordonnateur adjoint des cadres républicains ici dans le département de Dakar. Maintenant, il milite au parti SUD de Moustapha Mbaba Guirassy. Merci, bonne suite des programmes.